Alors bonjour, Félix et moi aujourd'hui aurons l'honneur de vous présenter l'entreprise Suzy Sport et ses produits Knapper. Donc commençons avec la présentation de l'entreprise et ses marques de commerce. L'entreprise mère Suzy Sport a été créée en 1976 et a été acquise par le nouveau dirigeant en 2017. Parmi ces marques de commerce, il y a Knapper, Suzy et Fairway. Mais Knapper est la seule marque de commerce active en ce moment et elle représente donc 100% du chiffre d'affaires. Knapper, c'est quoi? C'est une marque de commerce, comme j'ai dit, de Sugisport. Elle a fait son apparition en 2014 et dans le fond, la marque, c'est de l'équipement de deck hockey et de ballon-ballet. Et on peut se procurer des produits de cette marque-là, soit sur le site web de l'entreprise ou chez les détaillants comme Rousseau Hockey Sport, Canadian Tire ou Pro Shop. Dans son marché local, Napper détient 50% des parts de marché, et ce, grâce à des acquisitions de ses concurrents. Et elle est donc en ce moment leader sur son marché local. Pour sa stratégie passée, au début, Knapper avait un employé. Et comment elle l'a fait pour croître, c'est en faisant notamment l'acquisition d'un de ses concurrents, qui était Dégel, une entreprise œuvrant dans le ballon-ballet, qui a fait en sorte qu'elle a pu diversifier son offre de produits et augmenter ses parts de marché. Et aussi, au début, elle vendait seulement aux entreprises. Et l'entreprise n'avait pas vraiment de plan d'affaires et était plus structurée. Dans le fond, elle se contentait de répondre à la demande et se disait que tout allait bien aller. Pour la stratégie actuelle, commençons par le diagnostic interne et des forces et faiblesses. Donc, pour les faiblesses, en ce moment, le niveau de production n'est pas optimisé. En effet, elle n'utilise que 50% de ses capacités de production. Donc, ça fait en sorte que ses coûts unitaires de production sont quand même assez élevés. Pour ses forces, elle détient une équipe de direction assez forte, dû au fait que on y retrouve un ancien joueur de la NNH, Donald Laudette, un membre spécialisé en finance, un en acquisition et l'autre en gestion. L'entreprise est reconnue pour ses investissements massifs en R&D qui l'aident à demeurer la plus innovante sur le marché. Elle est aussi reconnue pour son bon réseau d'approvisionnement en Chine, qui lui permet d'avoir des prix de bons prix pour rester compétitif sur le marché. Aussi, l'entreprise a un bas taux de roulement, et ce, dû au fait que, étant une PME, elle a bien su s'adapter à ses employés et à veiller à leur satisfaction. Et on peut le voir avec leur style de gestion ouvert. Dans le fond, le patron, avant de prendre une décision, il informe les employés, il est à l'écoute de ceux-ci. Et pour le diagnostic externe, parlons des opportunités et menaces. Donc, les menaces, étant donné que c'est un sport de niche, c'est un marché où il y a moins de demandes. C'est sûr que ça peut être un peu compliqué pour ce point-ci. Et aussi, avec l'arrivée de la COVID-19, c'est sûr que les exportations ont commencé à être un peu plus difficiles avec les restrictions qui ont été en vigueur. Et pour leurs clients, c'est sûr que beaucoup perdent leur emploi et n'ont plus vraiment de moyens financiers de pouvoir s'approprier des produits. Et aussi, ils peuvent même plus exercer le sport. Donc, c'est sûr que les ventes sont en diminution. Pour les opportunités, effectivement, c'est un marché où il y a peu de concurrents. Parce qu'en fait, Knapper a acquis son concurrent principal. Donc, c'est ça. Ça reste le leader pour l'instant.
Et dans le fond, comme je l'avais dit avant, elle vendait seulement qu'aux entreprises, mais maintenant, elle a accès à un nouveau segment de marché qui est de vendre directement aux particuliers. Aussi, dans le fond, c'est un produit qui est recherché par les joueurs parce que, dans le fond, Napper est reconnu pour avoir des produits de qualité. Et aussi, comme le sport, dans le fond, c'est un sport qui est en émergence. C'est encore un sport de niche. Il y a une bonne possibilité de croissance. Donc, sur ça, c'est une bonne opportunité. Et c'est un sport qui est après abordable. Donc, c'est un marché qui pourra toucher à plusieurs consommateurs. Et aussi, finalement, c'est un sport aussi qui est ouvert aux hommes comme aux femmes. Bon, alors pour les règles du jeu, donc, étant donné que c'est un sport de niche, ben, il n'y a pas vraiment de normes officielles par rapport à la conception d'équipements, comme au hockey sur glace, par exemple, avec les casques qui sont réglementés. Et son facteur de réussite principal, dans le fond, c'est de se différencier avec la conception et la vente d'équipements spécialisés de qualité. Okay. En ce qui concerne l'image et la vision des dirigeants, ici, on voit vraiment que comme tout bon type de dirigeant, là, ils cherchent à augmenter leur part de marché et leur chiffre d'affaires. On vient de voir que c'est un petit peu plus difficile d'augmenter leur part de marché parce que le sport n'est pas assez connu. Également, ils cherchent constamment à poursuivre, à offrir une nouvelle gamme de produits ou du moins des produits de meilleure qualité pour pouvoir satisfaire la clientèle. Également, devenir un leader mondial dans l'équipement du deck hockey, étant donné que c'est déjà les leaders sur le marché local, ça serait une idée. C'est sûr que c'est dans leur vision de pouvoir devenir un leader mondial. Et étant donné que on a vu tantôt là, qu'ils c'est vraiment à l'écoute de leurs employés, ici on voit que c'est vraiment une chose qui leur tient à cœur, vraiment de pouvoir transmettre du niveau de niveau transparent, la vision et la vision de l'entreprise, ainsi que en favorisant la communication ouverte. En ce qui concerne l'avenir de l'entreprise, il va y avoir deux objectifs à tenir en compte. Premièrement, c'est sûr qu'accroître la visibilité de l'entreprise, ça va être une tâche ardue, mais nécessaire pour que les produits, à la fois dès qu'on pense à Deck Hockey, on associe directement à Knapper, qui est l'entreprise. Et de l'autre côté, on va vraiment devoir accroître la visibilité du sport en tant que tel, qui, elle, reste encore un sport de niche. Dans le fond, pour accroître la visibilité du sport ainsi que sa pratique, on a plusieurs suggestions ici. En premier lieu, on suggère de faire des partenariats avec divers acteurs. Dans le fond, on parlerait vraiment aussi ici au niveau des écoles primaires, secondaires et camps de jour sportifs. Dans le fond, pour promouvoir le sport, il y aurait une possibilité de tout simplement faire la location d'équipements. Également, on pourrait approcher les villes, donc les communautés de loisirs municipaux, afin de tout simplement créer des équipes sportives ou des ligues, tout ça commandité par Knapper. Ça donnerait une bonne visibilité au niveau de la marque. Également, leur présence sur les réseaux sociaux, qui est en ce moment pas nécessairement la meilleure. C'est sûr que faire des petites vidéos informatives sur le sport au travers de diverses plateformes, soit faire Facebook, Instagram ou Twitter, et également offrir des petits concours sur les réseaux, dans le fond, pour pouvoir gagner soit de l'équipement, ça pourrait être des options. Également, l'autre possibilité, ce serait vraiment d'aller chercher de la visibilité chez les joueurs de hockey sur glace. Étant donné que c'est un sport qui se ressemble, mais qui n'est pas identique, il y aurait possibilité, de promouvoir le deck hockey comme vraiment étant une bonne alternative au hockey sur glace, mais en été, vu que les joueurs de hockey ne peuvent pas nécessairement tous jouer sur la glace l'été. Oui, exactement. Également, on pourrait commanditer les événements sportifs de hockey sur glace, exemple le Jeu du Canada ou les Jeux du Québec. En ce qui concerne du côté pour accroître la visibilité de l'entreprise, c'est sûr qu'il y aurait possibilité de s'associer directement avec l'Association des joueurs de hockey-ball en Amérique du Nord. Étant donné que sa mission principale à elle, c'est vraiment que le deck hockey devienne une discipline olympique. Donc, en s'associant directement avec l'association, on pourrait associer la marque Knapper au deck hockey à la discipline olympique. C'est sûr que ce serait bénéfique pour l'entreprise. Également, il y aurait possibilité d'établir des partenariats avec les athlètes internationaux ou olympiques, dans le fond, parce qu'eux autres, ils ont déjà une grande visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, ça aiderait, ils pourraient tout simplement parler de l'entreprise et de ses produits. Dans le fond, ça viendrait, encore une fois, alimenter leur visibilité. Et en ce qui concerne les activités promotionnelles, là, on parlerait vraiment ici de, par exemple, le modèle
perce, dans le fond, fonctionne, exemple, sur le marché local, exemple, de pouvoir promouvoir au travers des écoles ainsi que leurs réseaux sociaux, ça serait de le faire à l'international pour que l'entreprise puisse s'expandre. Bon, alors finalement, pour que l'entreprise s'internationalise d'une autre façon, elle va devoir adapter son offre de service. En premier lieu, elle devra intégrer à petite échelle, dans le fond, les produits chez détaillants dans lesquels ils présentent une demande, comme c'est le cas en ce moment en Slovaquie et en République tchèque. Et elle devra aussi offrir dans ces marchés un service de livraison pour que le tout soit optimal. Et dans le fond, c'est déjà le cas aux États-Unis, mais il faudrait que ce soit le cas aussi en Europe. Voilà. Merci de nous avoir écoutés.